Rue Gons à Maingoval, point de départ de notre petit périple sur les pas du chevalier Gons de Rougeville, à l'occasion de la sortie du dernier livre de Jean-Luc Le Taux-Duclos. Qui est ce fameux Gons de Rougeville? Alors Gons de Rougeville a marqué l'histoire de France en essayant d'extraire Marie-Antoinette de la conciergerie à Paris, juste avant son exécution. Mais il est connu aussi pour avoir protégé la reine aux Tuileries le 20 juin 1792. Donc c'est un homme qui est essentiellement connu par la Révolution. Il a aussi été inquiété pendant la période de l'Empire. On l'a soupçonné de conspirer contre Napoléon. On l'a d'ailleurs arrêté à Saint-Laurent, tenté de l'arrêter à Saint-Laurent dans le château de son père à Imercourt, qu'on verra tout à l'heure. Voilà, c'est essentiellement ces trois événements qui ont fait que Rougeville est entré dans l'histoire. Pourquoi est-on à Maingoval? Alors nous sommes à Maingoval parce que le grand-père de Gons de Rougeville, Jérôme, qui se marie en 1721, va venir à Maingoval dans la ferme de son épouse. Ensuite va naître en 1729 le père de Rougeville, donc François-Joseph Gons, qui jusqu'à ses 28 ans va vivre ici à la ferme, va travailler avec ses parents. Puis en 1757, va se marier avec une dame d'Arras qui s'appelle Jeanne-Sophie Louise Huret. Et donc c'est à cette occasion qu'il va quitter la ferme familiale pour aller habiter à Arras. Pourquoi la rue Gons? Alors la rue Gons, c'est pas directement lié au chevalier ni à son père ou à son grand-père, c'est parce que au début du 19e siècle, un cousin de Rougeville va devenir maire de la commune. Donc c'est à cette occasion qu'on va donner le nom de Gons à cette rue, alors qui au départ s'écrivait Gons avec un seul S, qui maintenant depuis une période moderne a repris les deux S qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Jean-Luc, la plaque qui est derrière nous, tu peux nous expliquer un peu sa signification? Alors c'est une plaque donc, qui est dédiée à Gons Louis Florent, donc, qui était maire de la commune au début du 19e siècle. Et cette plaque donc, a été remplacée récemment puisque la plaque ancienne a été sauvegardée suite à l'intervention d'une tierce personne. L'ancienne plaque a été descendue et la mairie de Maingoval donc, a décidé de remettre une plaque avec l'essentiel des renseignements concernant ce personnage. Que fait-on sur cette place? Alors nous sommes ici sur la grande place d'Arras, en face de des deux maisons qui occupent l'emplacement où se trouvait justement la maison de Gons de Rougeville, qui en fait appartenait à sa mère, puisqu'elle-même l'a hérité de son père, Nicolas Huret, qui était fermier des États d'Artois. Donc on a vu tout à l'heure que son père était né à Maingoval et lors de son mariage, donc en 1757, il est venu habiter ici dans cette maison qui appartenait à son épouse. Et Gons de Rougeville donc, est né le 17 septembre 1761 à cet endroit même. Bien sûr qui a changé puisque les façades qu'on voit actuellement ont été construites après 1856. Alors Gons de Rougeville a été baptisé pas loin d'ici, l'église n'existe plus, mais il a été baptisé à l'église Sainte-Croix. Dis Jean-Luc, pourquoi on est ici? Alors on est ici sur les territoires de Marle-les-Mines. C'est ici qu'en 1773 et en 1775, le père de Rougeville va investir dans l'achat de deux seigneuries. La seigneurie du Vé-à-Marle en 1773, qui portera le nom, que prendra le nom du frère aîné de Rougeville, François Nicolas de Vé-à-Marle. Et la deuxième, donc la seigneurie de Rougeville, en 1775, qui donnera le nom, que prendra le nom du chevalier Gons de Rougeville. Alors l'historien Le Nôtre avait émis l'hypothèse, on ne sait pas pourquoi, dans son livre Le vrai chevalier de Maison Rouge, il avait émis comme hypothèse que ce nom de Rougeville venait d'un moulin sur Valenciennes, on ne sait pas pourquoi. En fait, la réalité, c'est que c'est la seigneurie ici qui a donné le nom au chevalier. Quelle est la place du château du Mercourt dans la vie de Gons de Rougeville?
Alors le père du chevalier, après son mariage, est entré dans la société de son beau-père qui lui a permis de faire fortune. Et avec cette fortune, il a voulu avoir une assise aristocratique importante pour pouvoir s'élever dans la hiérarchie. Et donc il lui fallait un terrain suffisamment grand, un domaine, pour pouvoir y construire son château. Donc le parc de Saint-Laurent était en vente. Alors à l'époque, on ne l'appelait pas le château d'Imercourt ou le domaine d'Imercourt, on l'appelait le domaine du Renoir. Donc le Renoir, c'était une grande ferme avec une maison qui ressemblait à un manoir. Donc le père de Rougeville achète ce terrain en 1777. Détruit une partie de ce qui était la ferme, notamment quelques dépendances, et en 1778 donc fait construire le château. Là c'est un très beau château en pierre blanche avec une balustrade sur le haut, une sorte de terrasse. Et vient à la fin de 1778 vient s'installer dans ce château avec sa famille. Donc il a une dizaine d'enfants, donc il vient s'installer dans ce grand domaine. Donc ce qu'on peut dire sur le château actuel, qui se trouve derrière nous, c'est que ce château a été reconstruit après la Première Guerre mondiale. Le château d'origine a été totalement détruit. Alors, en partie au début de la guerre, donc 14-15, et puis surtout à partir de 1917, dans la grande offensive britannique, ce qu'on appelle la bataille d'Arras, où là le château est totalement rasé, puisque pendant 4 jours, les Britanniques bombardent tous les centres importants allemands, et évidemment tout ce qui est bâtiments qui reçoivent les PC des bataillons, des compagnies, et ainsi de suite. Donc le château est totalement rasé, reconstruit après la Première Guerre mondiale. Alors, pratiquement à l'identique dans ses formes, mais par contre, la terrasse a disparu et a laissé place à une mansarde, que l'on peut voir d'ailleurs. On voit des petites fenêtres qui donnent l'éclairage sur les pièces dans cette mansarde. Et puis, la terrasse arrière a été reconstruite à l'identique. D'un château en pierre blanche, on a maintenant un château en briques et pierre pour les contours des fenêtres et des ouvertures. Jean-Luc, nous sommes à l'arrière de l'église de Marlémine, devant la crypte. Peux-tu nous faire un petit descriptif? Alors, en réalité, on est devant la sacristie de l'église qui a été offerte à la commune par la nièce de Rougeville, donc la fille de sa sœur, qui en 1856 donc, a payé ce petit monument. En contrepartie, donc, elle a exigé d'avoir en sous-sol la crypte pour pouvoir y enterrer les membres de sa famille. Alors, dans l'histoire, on pense, à partir des données de l'historien Jean Rattel, qui lui a évoqué l'idée que le chevalier Gonze de Rougeville ait pu être enterré dans cette crypte par une de ses sœurs. Malheureusement, il n'y a aucun élément qui permet de s'en assurer, aussi bien dans les écrits que dans les faits historiques. On n'a aucun élément qui permet de s'en assurer. Cette hypothèse ne repose que sur le fait qu'à Reims, on n'a pas trouvé de tombe du chevalier. Donc Jean Rattel a pensé que la sœur a pu éventuellement ramener le corps ici. Alors, il y a quelques dizaines d'années, des personnes de Marle-les-Mines ont pu descendre dans cette crypte et n'ont rien trouvé, si ce n'est des plaques sur des sarcophages. Mais sur ces plaques, il n'y avait absolument aucune écriture. C'est ici que s'arrête notre périple sur les pas du chevalier de Rougeville en Artois. Si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons l'excellent livre de Jean-Luc Létaux-Duclos, Le chevalier Gonze de Rougeville, au secours de la reine de France, Marie-Antoinette.